Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Alors dans le podcast d'aujourd'hui, on va résoudre ensemble l'examen de janvier 2019, qui est l'exercice 126. Alors dans cet examen, on a deux personnes, on a d'un côté Nancy et d'un autre côté Donald. Et Nancy a implémenté une méthode un peu compliquée des équations de la décroissance, qui est une méthode semi-implicite. Donc on va voir ça, on va voir ce que c'est par la suite. En fait, Donald trouve que cette méthode est un peu trop compliquée et on va dire il veut un peu simplifier le problème. Donc lui veut plutôt faire quelque chose de simple qu'on a vu au cours qui est un schéma de l'aire explicite. Donc cet examen est composé d'un total de 4 sous-questions il me semble. On va toutes les résoudre ensemble et on va maintenant commencer par la première. Alors dans cette première question, eh bien, on va appliquer un schéma explicite de l'aire explicite au problème des équations de la décroissance. La première chose à faire pour cela, c'est bien de se rappeler du schéma de Euler explicite. Donc on sait que, comme on l'a vu 356 fois au cours, que le schéma de Euler explicite se note de la manière suivante. Alors ici, c'est un peu différent de ce qu'on a fait généralement dans les séances d'exercice. Pourquoi? Parce qu'on a un système de deux équations à deux inconnues. Donc on a u de x et v de x, donc on a bien deux équations différentielles. Donc en fait, ce schéma de l'aire explicite, il va falloir l'appliquer à u' de x et à v' de x. Donc faisons cela tout de suite. Donc on va noter par grand U, u de x, et par grand V, v de x. Donc si j'applique l'aire explicite ici à mon u' de x, quel est mon f? Eh bien mon f, c'est tout ça pour u de x, ça va? Donc pour u de x, j'ai que u de i plus 1 est égal à u de i plus h fois f, donc moins u de i fois 1 plus v de i. Hop là, comme ça. Ça va? Donc comme ça, j'ai fait mon schéma d'alerte explicite sur u de i, et je fais exactement la même chose sur ma deuxième équation différentielle. Donc j'ai que v de i plus 1 est égal à v de i. Les v sont quand même assez moches. Hop là. Plus h fois, j'ai quoi? J'ai moins v de i divisé par u de i. Et donc, je me retrouve bien ici avec un système de deux équations sur lequel j'ai appliqué mon Euler explicite. Ce qui conclut donc la première sous-question de l'examen. Alors dans cette deuxième sous-question, on nous demande d'écrire un petit code Python en utilisant la méthode de Nancy. Donc maintenant qu'on a fait la première question, on a bien deux méthodes différentes pour résoudre nos équations de la décroissance. On a notre méthode d'explicite de l'aire explicite de Donald et notre méthode de Nancy qui est en fait une méthode semi-implicite. Alors pourquoi est-ce que cette méthode est semi-implicite? Et bien en fait, vous voyez bien que dans mon évaluation de un plus 1, j'ai besoin d'évaluer du vn plus 1 ici. D'accord? Ce qui fait que cette méthode est en fait semi-implicite pour le système de deux équations. Donc, afin de pouvoir coder ce système d'équations de Nancy en Python, il faut un peu jouer avec les termes qu'on a ici, parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est exprimer u de n plus 1 en fonction du reste, et v de n plus 1 en fonction du reste. Et on voit qu'ici, j'ai du v de n plus 1, donc il faut un peu jouer avec ces deux termes-là. Également, on voit que pour évaluer du u de n plus 1, j'ai besoin de vn plus 1. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le code Python que je vais coder, la première chose que je vais devoir faire, c'est évaluer v de n plus 1, parce que j'en ai besoin pour évaluer u de n plus 1. Ça va? Donc dans mon code Python, en fait, en premier, j'écris cette ligne-ci, et après, j'écris cette ligne-ci. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un peu chipoter avec ces deux équations, et le code Python très simple, en fait, qui est simplement... je crois qu'il fait 5 lignes au total. On va pas le faire ici, mais voilà, vous avez la correction dans les documents du professeur. Mais donc on va juste s'intéresser à la partie un peu plus tricky. Donc, en fait, si je commence par ma deuxième équation et que j'isole v de n plus 1, j'ai que v de n plus 1 est égal à h fois v de n plus 1 divisé par, donc j'ai un moins, u de n plus 1, et j'ai aussi ça, donc plus v de n, d'accord? Et donc j'ai que v de n plus 1
plus h divisé par u de n, pardon, pas u de n plus 1, tac, est égal à v, j'ai vn plus 1, égal à v de n, donc v de n plus 1 fois 1 plus h divisé par u de n est égal à v de n. D'accord? Ça, comment est-ce que je peux le réécrire? Eh bien, comme u de n plus h divisé le tout par u de n. Et donc, si je remets ça de l'autre côté, j'ai que v de n plus 1 est égal à u de n divisé par u de n plus h, le tout fois v de n. D'accord? Et donc ça, c'est la première équation que je vais implémenter dans Python, qui va me permettre de calculer v de n plus 1 en fonction de ce que j'ai calculé au pas précédent. Et ça, c'est tout à fait faisable parce qu'on a des conditions initiales avec lesquelles on va démarrer. Ça va? Et si je fais également la même chose pour la deuxième équation, j'ai que u de n plus 1 est égal à u de n plus moins, du coup, ici, moins h fois u de n fois 1 plus v de n plus 1. Ça va? Et donc, les deux équations qu'il va falloir implémenter dans le code Python sont les deux équations que je viens d'écrire ici. Et il faut bien évidemment les écrire dans cet ordre-là, parce que pour u de n plus 1, j'ai besoin de v de n plus 1 que je dois calculer juste avant. Et ceci conclut donc l'exercice 2 de l'examen de janvier 2019. Alors, dans cette troisième sous-question, on s'intéresse plutôt au pas h, afin que la méthode de Nancy soit stable. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, comme d'habitude, lors de l'évaluation de mon terme suivant, donc v de n plus 1 ou un plus 1, eh bien, il faut que le facteur d'amplification soit toujours compris entre 0 et 1. Donc, en fait, on va s'intéresser à ceci, mais pour deux équations. Ça va? Ce qui va faire qu'en fait, on a deux conditions à respecter. Également, une chose qu'il faut se souvenir de l'énoncé de l'exercice, c'est qu'en fait, dans mes équations de la décroissance, et vous pouvez le voir sur la figure de ces deux équations que le professeur vous a gentiment mis dans la résolution de l'examen, eh bien, on voit que u de x et v de x, en fait, sont toujours compris entre 1 et 0. Ça va? Et en fait, le concept de ces équations, c'est simplement qu'elles partent d'une valeur initiale qui est égale à 1 et qu'elles viennent décroître comme leur nom l'indique. Donc, il faut que les facteurs d'amplification soient compris entre 0 et 1. On va dire qu'on a ici deux facteurs d'amplification. On a un facteur d'amplification pour mon v de n plus 1 et un facteur d'amplification pour le u de n plus 1 qu'on va évaluer en mettant en évidence u de n. Mais on va d'abord commencer par celui-ci. Donc, en fait, il faut toujours que u de n divisé par u de n plus h soit compris entre 0 et 1. Ça va? Mais comme on le voit dans l'énoncé sur le graphique, on sait que u de x, en fait, est toujours compris entre 0 et 1. Ça va? Or, le pas h est toujours quelque chose de positif, ce qui veut dire, en fait, que u de n plus h sera toujours plus grand que u de n, ce qui est toujours satisfait. Et ce qui veut donc dire qu'en fait, pour le calcul de mon v de n plus 1, eh bien, mon facteur d'amplification est toujours compris entre 0 et 1, et je n'ai donc aucune condition à imposer sur mon pas h. D'accord? Donc maintenant on est bon pour le premier facteur d'amplification. On va maintenant s'intéresser au second. Alors pour ceci, on va mettre en évidence u de n dans mon équation ici. Et donc j'ai que u de n plus 1 est égal à u de n fois... Alors j'ai quoi? J'ai 1 moins h moins hv de n plus 1. Voilà. Je vais essayer de bien écrire. Tac. D'accord? Donc ici, ça, eh bien, c'est mon terme d'amplification, mon facteur d'amplification. Il faut que celui-ci soit compris entre 0 et 1. Et donc, j'ai que 0, 1, moins h vn plus 1. D'accord? Alors, il y a quelque chose d'un peu embêtant dans cette inéquation, c'est mon v de n plus 1. Mais comme d'habitude, pour évaluer le pas h
le pas h maximum, eh bien on va prendre le pire cas. Et quel est le pire cas dans ma fonction v de x? On sait toujours que v de x est compris entre 1 et 0, et donc le pire cas pour v de x ou v de n plus 1, c'est que ce terme-ci soit égal à 1. Ça va? Donc en fait on va étudier ce cas-là pour le facteur h. Donc, le pire cas, c'est que v de n plus 1 soit égal à 1, ce qui me donne du coup que 0, 1, moins h. Donc maintenant, on va un peu simplifier cette inéquation. Alors, la première chose que je vais faire, c'est faire moins 1 partout. Donc, moins 1, moins 2h, 0. Je multiplie par un moins, donc je change également le sens de mes inégalités. Donc, 1, 2h, 0. Et je divise par 2, donc 1 demi, h, 0. Et donc, ma condition à imposer sur le pas h pour que la méthode de Nancy soit stable, eh bien, c'est que le pas h soit plus petit que 1 demi. Alors, dans cette dernière question de l'examen, on s'intéresse plutôt à la méthode de Donald, et donc on va calculer quel est le pas h maximum que peut avoir notre méthode afin que eh bien, le schéma de l'aire explicite pour les équations de la décroissance soit stable. Donc, j'ai réécrit ici mes équations avec le schéma de l'aire explicite. Donc en fait, comme d'habitude, on va nouveau regarder eh bien, en facteur d'amplification. Il faut bien évidemment que celui-ci soit compris entre 0 et 1. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est prendre ces deux équations et comme d'habitude, mettre en évidence U de I ici et V de I ici et voir quel est le terme d'amplification. Alors, pour la première équation, on a que U de I plus 1 est égal à U de I fois 1 moins H fois V de I. Alors, comme en fait on se retrouve ici avec un terme d'amplification qui est exactement le même que dans la sous-question numéro 3, et comme dans la sous-question numéro 3, comme V de x est compris entre 0 et 1, le pire cas c'est où VI est égal à 1, on se retrouve avec la même inéquation, et on sait donc en fait ici que eh bien, H doit être plus petit que 1 demi. D'accord? Alors pour la deuxième, on a que V de I plus 1 est égal à V de I fois 1 moins H divisé par U de I. D'accord? Alors il faut donc, dans ce cas-ci, eh bien, que ce terme-ci d'amplification, ce facteur d'amplification, soit compris entre 0 et 1. Donc, il faut que 0, 1 moins H divisé par U de I, 1. Alors je peux faire moins 1, donc ça me fait moins 1 moins H divisé par U de I, 0. Il y a un moins ici, donc je change de signe. Donc 1 H divisé par U de I, 0. Alors, quelque chose qu'on nous dit également, c'est qu'il faut qu'en fait cette méthode soit stable sur l'intervalle 0,5 et que U de 5 est égal à cette valeur-ci. D'accord? Et en fait, le point x est égal à 5 est un point critique. Et pour calculer eh bien, cette valeur du pas h, on s'intéresse tout le temps au point critique. Donc en fait, on va remplacer U de i par U de 5, qui est le pire des cas. Et donc, en multipliant à gauche et à droite, on obtient que 0,035 est une valeur maximum pour le pas h. Ça va? Donc en fait, ici sur le pas h, on a deux contraintes. On a que il faut que h soit inférieur à 0,5. On a également cette contrainte-ci, et cette contrainte-ci est la plus forte. Donc il faut que h soit inférieur à 3,5 fois 10 exposant moins 3. Alors ceci conclut l'examen de janvier 2019. J'espère que ça a été. Je vous souhaite bonne chance pour vos examens et à la prochaine sur Radio Gazou.